Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chez Hot Toys. Il s'agit du Nano Gauntlet, donc le gant d'Iron Man en taille life size, donc taille 1-1. Souvenez-vous, il y a quelques temps, plusieurs années, je vous ai fait le gant de Thanos en version life size. On fera un comparatif également pendant cette vidéo avec le gant de Thanos juste à côté. Je vous préciserai quelque chose par rapport au gant de Thanos également, que je vous ai peut-être jamais expliqué en vidéo lorsque je vous ferai le comparatif, mais on en parle tout à l'heure. Au niveau du visuel de la boîte, bon, on a juste une boîte carton life size, le gant qui est représenté. Au niveau du gant, c'est le modèle qui sort donc de l'usine de Stark avant que Hulk ne vienne le chausser et qui s'agrandisse et qui se mette au format Hulk. Donc c'est pas celui que l'on retrouve de Tony Stark lorsqu'il claque des doigts. Non, ici c'est vraiment la version avant la transformation pour celui de Hulk. On a donc le visuel de la boîte. Représente le gant, rien de spécial, hein, donc un carton classique de chez Hot Toys avec les codifications Nano Gauntlet. Il n'y a pas de boîte artwork, donc c'est juste cette boîte-là qui va être la représentation de ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc le code du produit, hein, LMS 007 Nano Gauntlet, donc les mesures, donc les dimensions, le poids total du colis fait 3 kg et le gant ferait 1,4 kg. Autant dire que c'est plutôt léger. J'en attends beaucoup de ce gant parce que c'est un gant que j'ai acheté personnellement. Donc j'espère être vraiment content. Au niveau de la boîte, je vous assure, c'est vraiment, mais vraiment très léger. J'ai des craintes sur la qualité, j'ai des craintes sur la réalisation, surtout quand j'ai eu celui de Thanos et que j'ai toujours celui de Thanos qui est dans la salle cinéma, qui fait 15 ou 16 kg, qui est juste immense. J'espère ne pas avoir affaire à un jouet. Donc on va découvrir tout ça ensemble. On est parti pour le contenu. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un gros polystyrène et puis il y a ce magnifique artwork. Ça, c'est plutôt joli. Franchement, je kiffe plutôt bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va regarder ensemble. Donc, j'ai un carton sur lequel on a le gant qui est représenté avec le logo Endgame. À l'intérieur, ah ouais, c'est joli. On a le hard print avec les spécifications. Donc ça, c'est très qualitatif. Comme on avait avec le gant de Thanos, on peut l'encadrer, le mettre derrière son cadre. Donc ça, c'est plutôt joli. Ouais, c'est plutôt pas mal. La pochette cartonnée et puis le mode d'emploi. Donc on a un manuel qui nous explique comment l'assembler. Ok, on peut l'alimenter avec un câble USB et on peut l'alimenter également avec des piles. Donc c'est plutôt cool de pouvoir faire les deux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, il vous explique comment démonter également les pierres. Donc les pierres se démontent et vous pouvez donc démonter le tout si vous voulez remplacer les LED si elles venaient à cramer. Mais il faut souder, donc c'est pas des trucs qui sont super faciles à remplacer. Ok, c'est rassurant. Rassurant Hot Toys, très rassurant. Alors ça on met de côté pour le moment. On est parti pour le contenu. Alors hop, le polystyrène est gravé, Nano Gauntlet sur le dessus, ok. Et puis on a le contenu. Alors on a un socle. Ah ouais, d'accord. On a un socle, pas de résine, où le gant de Thanos était en résine. Ici on a un socle tout plastique. Ouh là là, c'est cheap. Un socle plastique est très cheap. Mon Dieu. Bon, ben, tout est en plastique sur le socle. On a une petite tige ici pour l'enficher dedans. Le contact. Sur le dessus, on a le arc réacteur qui est représenté. Donc, avec les nanoparticules devant. Donc, ouais. Waouh, ça, franchement, on a le logo Avengers Endgame dedans. Mais le socle ne m'inspire pas grand-chose. C'est très cheap. On a le petit câble USB sur l'arrière ici. Le câble USB, justement, il est là, qui viendra se brancher là derrière pour l'alimenter si vous l'alimentez par USB. Et puis, comme ils nous ont expliqué dans le manuel, on pourra également l'alimenter avec des piles. Pour le moment, de vous à moi, je ne suis pas hyper emballé. Alors, le gant. Oh mon Dieu, les amis. Ben, pas de résine. Totalement plastique. Ouh là là. Ouais, bon, ben mes craintes sont là, les amis. Hein. C'est un jouet, quoi. On peut pas le chausser, donc on pourra pas mettre ses mains dedans. Par rapport au Hasbro, par exemple, hein, où on peut mettre ses mains, où on peut articuler les doigts. Ici, que dalle. On peut pas du tout l'articuler. Je vais rapprocher la cam qu'on se voit un peu plus près. Voilà, c'est mieux. Donc, je disais, pas possible de mettre sa main à l'intérieur. Pas possible d'articuler les doigts, il est vraiment en une seule pièce. On ne peut pas articuler les doigts, pas faire de points, on peut vraiment strictement rien faire. Il est comme il est là. Le paint est plutôt joli. Là, rien à dire, on a un effet paint comme ce qu'on a sur les Hot Toys, hein, donc rien à dire là-dessus. Le paint est propre, le gris est plutôt bien géré, pas d'effet métallique du tout. On n'a pas l'impression d'avoir un gant métal, ça c'est certain, ça fait vraiment très plastique. Est-ce que ça vaut le prix que ça vaut? C'est ce que je suis en train de me demander, honnêtement, de vous à moi. On va en parler du prix après, mais là, oh là là, Hot Toys... Hot Toys, ils nous ont fait un gant résine monstrueux de Thanos, qui était juste une dinguerie.
que je vais vous montrer après, et vous expliquerai pourquoi j'étais déçu à la base du gant de Thanos, et c'était légitime pourquoi j'étais déçu, puisqu'il était défectueux, celui que j'avais reçu. Vous allez voir, je vais vous montrer la version remplacée que j'ai eue de remplacement, qui est beaucoup plus hors que ce que j'expliquais dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo du gant de Thanos, je vous invite à aller la revoir juste là au-dessus, et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. J'avais reçu une version défectueuse, et je n'étais pas au courant qu'elle était défectueuse, jusqu'à voir, eh bien, dans la collection d'autres personnes, qu'il était beaucoup plus hors que celui que j'avais. Et de fil en aiguille, j'ai compris que le mien était défect. Mais là, il n'y a pas de défectuosité. Le paint est dans un rouge bordeaux classique, comme on le voit dans le film, mais c'est un jouet, les amis. C'est un jouet et ça vaut 400 balles. Hot Toys vend ça 400 €. Quand on a des Hasbro à 100 € qui sont articulés, on peut mettre sa main dedans, il y a du son, il y a du light-up et autres, et on paye ça 100 balles. Là, je suis en train de m'énerver. Hot Toys nous vend un gant tout en plastique, un vrai jouet, 400 €. Alors, pour ceux qui vont acheter que celui-là, qui n'ont pas le gant de Thanos, ça peut faire l'effet. Mais je vous explique que quand on va exposer les deux l'un à côté de l'autre, si vous voulez exposer celui-là à côté du gant de Thanos, ou si vous voulez exposer celui-là à côté du gant de Hulk, qui arrive également en life size, et dont j'ai aucune information. Est-ce que le gant de Hulk va être en résine? Est-ce que le gant de Hulk va être en plastique comme celui-là? Je ne sais pas. Donc je vous montrerai en review également le gant de Hulk, puisque je l'ai commandé aussi en taille life size. Mais là, les pierres sont d'un cheap également. C'est du plastique, quoi. Ça fait pas effet pierre du tout. La partie devant, même chose, la pierre qui est là est toute plastique. On va l'allumer, on va mettre les piles, on va voir ce que ça donne en format light-up, mais là, ça fait trop plastoc. Ça vaut pas 400 balles, les amis. Ça vaut pas 400 €. Ça peut pas valoir 400 €. Alors, comment est-ce que ça se chausse? Ça se chausse comme ça, sur le gant, sur le socle. On va alimenter ça sur une prise USB, où je vais aller mettre des piles à l'intérieur. Hop, ici, on a la partie devant qui va permettre d'illuminer le gant, de deux façons. Je suppose façon pierre illuminée, en un seul mode, donc tout illuminé. Et puis l'autre, si c'est comme le gant de Thanos, va faire l'effet des pierres qui oscillent d'une pierre à l'autre et va s'illuminer en faisant osciller l'éclairage des pierres. Mais là, de vous à moi, c'est beau. Alors, rien à dire là-dessus. C'est plutôt bien géré. Ça, voilà, il n'y a pas à dire. Hein, regardez l'intérieur. C'est plutôt propre. Hein, ça dégueule pas. Mais ça fait pas effet métal. Et ça vaut pas 400 balles. Là, Hot Toys, ils l'ont mis profonde à tout le monde. Hein. Oh, 400 €. Il faut être ultra fan. Hein. De vous à moi, il faut être ultra fan parce que ça vaut pas 400 balles. Hein. C'est un bout de plastique qui vaut 100 €. Waouh! Hot Toys, t'as fait fort là-dessus. Hein. Là, franchement, tu l'as mis à l'envers à tout le monde. Hein. On va mettre les piles, on voit ce que ça donne. Voilà les amis, j'ai branché le câble USB. Hop, on retire le cache. Alors, premier mode, c'est ce que je vous expliquais. Voilà, premier mode, on a le mode classique. Toutes les pierres s'illuminent. La verte. Bon, le light-up est très puissant, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça illumine bien les LED, ça illumine bien les pierres également. Ça fait toujours aussi cheap au niveau des pierres, parce qu'on voit pas, ça fait pas un effet pierre, c'est vraiment un effet plastique. Hein. Là, il n'y a rien à dire, l'effet est vraiment très plastique. Mais bon, le gant de Thanos faisait plastique aussi au niveau des pierres, donc je suis pas trop étonné. Mais à 400 balles, le petit gant life size, quand il vendait 900 €, l'énorme de Thanos qui fait pratiquement 70 de haut, ça vaut pas 400 balles. Je suis sur le cul du prix que nous avons dû Hot Toys ce gant. Donc premier mode, voilà, les pierres s'illuminent. Deuxième mode, je suppose que hop, comme je vous ai dit, si on passe sur l'autre côté, c'est bien ça. Voilà, vous voyez les pierres vont commencer à osciller. Voilà, on passe sur l'une, sur l'autre, la rouge, la bleue, la verte va commencer à s'éteindre et ça fait osciller. C'est comme ça que c'est le plus joli, c'est avec les pierres qui oscillent de cette manière-là au niveau de la luminosité. Ça fait un effet brightness un petit peu à gauche, à droite, c'est plutôt pas mal. 400 balles les amis, oh, j'en reviens pas. Bon, moi perso, je pense pas que je vais le garder. Hein. Je pense pas que je vais le garder parce que je voulais l'exposer à côté de celui de Thanos. Et au final, il est petit. Bon, après, la taille, c'est normal. C'est une taille d'humain, hein, donc c'est une taille normale. Mais il va faire trop de cheap à côté de celui de Thanos. On va voir. Je vais aller chercher celui de Thanos qui est en bas. Je vais le mettre juste à côté. On va regarder ensemble ce que ça donne. Mais je pense pas que je vais le garder. Je pense que je vais le revendre à quelqu'un qui sera ultra fan. Ça ne dérangera pas de mettre 400 € pour avoir ce gant. Mais moi, je peux pas mettre 400 € dans une arnaque pareille. Là, c'est vraiment, voilà, le terme arnaque, il est vraiment utilisé. Et à bon escient, parce que Hot Toys nous a vraiment arnaqué. 150 €, je dis pas, parce que c'est tout du plastique. Mais 400 € le bout de plastoc, faut arrêter les conneries. Faut vraiment arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Oh mon Dieu. Bon, je vais aller chercher le gant de Thanos qui est en bas. On va le mettre juste à côté. On va déjà voir la différence entre les deux et voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne bien ou est-ce que ça donne cheap? Je vais chercher ça. C'est parti, on compare les deux.
Voilà les amis, comparatif des deux. On a donc le gant de Thanos de la version Avengers Infinity War. On a le gant Iron Man version Avengers Endgame. 900 €, 400 €, 15 kg, 1,6 kg, full résine, full plastoc. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un petit peu de foutage de gueule dans l'histoire là. Franchement, je pense que ça valait 100, 150 balles. Fallait arrêter les conneries. 400 € par rapport à cet énorme truc qui était tout en résine, monstrueux. Et voilà la différence dont je vous parlais justement tout à l'heure. C'est justement là. Là, on a un gant en or. Il est vraiment couleur or. Par rapport à ma première vidéo que je vous avais fait, et je vous rappelle, ceux qui voulaient voir la vidéo, elle est là, dans le petit coin, j'avais reçu une version complètement grise, moi. On ne voyait pas d'or du tout, il était gris, gris de chez gris. Et au fur et à mesure, et bien du temps, où j'ai commencé à voir des photos d'autres collectionneurs qui étaient vraiment de cette couleur-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et un jour, je suis allé dans une boutique le voir en vrai, et je me suis dit, c'est pas possible ça. Il n'est pas de la couleur du mien. Il y a vraiment un problème. J'ai contacté Hot Toys, on s'est démerdé, etc. Et Hot Toys m'a remplacé le gant complet. J'ai dû détruire l'autre, donc j'ai détruit l'autre complètement. Et Hot Toys a bien admis qu'il y avait un problème de paint sur le mien et m'a renvoyé donc un gant complètement or et complètement de la bonne couleur par rapport au prototype et pas le truc complètement grisâtre que j'avais eu à l'époque. Donc là, j'ai vraiment le gant de Thanos. Il est sublime, il est magnifique, il est imposant. Et là, j'ai un jouet Hasbro qui aurait valu pour moi 100, 150 balles. Et sûrement, mais sûrement pas 400, quoi, sûrement pas 400. Donc là, je crois qu'on tient la plus grosse arnaque de chez Hot Toys. Et pourtant, Hot Toys est quand même une boîte sérieuse. C'est des mecs qui sont sérieux, quoi. Mais pas me sortir un truc comme ça, quoi. Et puis, ils ont été malins, hein, parce que dans la descriptive de la fiche, jamais ils parlaient de la matière. Ils n'ont pas dit que c'était full PVC, ils disaient pas que c'était résine, on ne savait pas trop en quoi il était. On n'avait pas le poids non plus, jusqu'à il y a quelques semaines où on a eu le poids du colis. On n'avait pas le poids à l'époque sur la fiche. Voilà, donc maintenant j'ai la réponse, je sais pourquoi ils ne donnaient pas toutes les informations, parce que Hot Toys voulait peut-être pas qu'on se pose des questions sur le prix, rapport qualité-prix en tout cas. Écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour, on va passer tout de suite à la conclusion, c'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce gant de chez Hot Toys Life Size, arnaque du siècle, je pense que ce sera l'arnaque 2020 de chez Hot Toys. Si vous êtes fan et que vous savez maintenant, après la vidéo, à quoi vous attendre, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous le procurer. Si vous l'avez précommandé et que vous ne saviez pas ce que vous alliez recevoir, maintenant vous le savez, qu'à 400, vous vous êtes fait avoir, mais en beauté, tout comme moi. Moi, personnellement, je ne vais pas le garder, donc je vais le revendre. Je suis vraiment ultra déçu du réalisme, surtout à côté du gant de Thanos. J'aurais pas celui de Thanos. Ma foi, il fait quand même joli dans une salle cinéma, en expo, c'est quand même quelque chose qui est beau. Maintenant, ce qui me reste dans l'arrière-gorge, c'est le prix. 400 € pour un bout de plastique où Hasbro fait la même chose pour 100 balles. Là, c'est plus compliqué à digérer. Moi, je ne pense pas avoir de problème pour le revendre. Je pense que la personne qui l'achètera, elle l'achètera en connaissance de cause. Elle saura que c'était du plastique. Je lui dirai que c'est full plastique. Je lui dirai aussi également que ça ne vaut pas 400 €, que ça vaut beaucoup moins. Maintenant, on paye la marque Hot Toys, on paye la licence, on paye tout ça. J'ai hâte de vous faire découvrir le Taurus Studio. Taurus Studio Iron Man, mais celui du claquement de doigts de Tony Stark, qui lui coûte très cher, hein, dans les 700-790 $, si je dis pas de bêtises, mais bon, qui sera full résine, avec light up et autres. Les parties ici du bras à l'intérieur vont s'illuminer et autres, ça va être une autre qualité. Mais là, Hot Toys, je pense que tu as usé de ta notoriété pour fister un petit peu tout le monde. Et là, je pense que ceux qui l'ont acheté 400 balles, ils doivent avoir, à mon avis, l'endroit rectal de la taille du gant, et le gant passe facilement. Voilà, mon avis personnel, je pense que Hot Toys a utilisé sa notoriété pour vendre un produit hors prix, franchement hors prix. Alors quand je vois les personnes qui me disent on attend le life size de Baby Yoda de chez Hot Toys, quand je vois qu'ils sortent un bout de plastique comme ça, 400 balles, j'ose même pas imaginer à combien ils vont nous sortir le Baby Yoda articulé life size chez Hot Toys. Voilà, j'aurais dit mon avis comme d'habitude, que ça plaise à Hot Toys, que ça plaise pas, je m'en contrefiche, comme d'habitude je garde mon franc-parler, quand c'est bon, quand on se fait avoir, il faut savoir le dire également, et là, ceux qui l'ont acheté se sont fait avoir, parce qu'un bout de plastique à 400 balles, je suis pas d'accord, il n'y a rien qui justifie les 400 €, ni au niveau de l'architecture, ni au niveau de la réalisation, ni au niveau des produits, ni au niveau du socle, rien de chez rien. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut 400 balles? Est-ce que je m'emballe? Est-ce que je dis n'importe quoi? Est-ce que... c'est même pas articulé, c'est rien, c'est juste dingue. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai raison dans ce que j'ai dit? Est-ce que Hot Toys a vraiment exagéré sur le prix? Est-ce que ça vaut bien 100 balles comme je le pense? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, ça sert à ça. Je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés de ce magnifique gant. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!